Son histoire a commencé par un exode dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan, où elle allait faire une de ses passions qui est la couture. La chanson était dans ses gènes, elle chantait sous la douche et elle participe à un télécrochet de la radiodiffusion télévision ivoirienne Star Karaoke qu'elle ne remporte pas. Mais elle reçoit beaucoup d'encouragement qui l'oblige à sortir des tubes. Je peux citer comme ça, pêle-mêle, Donnez-nous un peu. Je peux citer Kainoué. Et elle s'appelle Rosine Dario. C'est une chanteuse ivoirienne. Elle est l'invitée de l'artiste chez vous. Serge Aboga réalise l'émission. Moi, c'est Albert Roua Karine de Niaprayo. Rosine, bonjour. Bonjour. Alors Roselyne, la question que je peux te poser, en général, lorsque je vois une artiste sur scène, dans sa chorégraphie, les moments elle rentre avec ses danseurs, mais elle stoppe, elle fait semblant, elle chante. Or, ce que nous avons vu à Boaké avec vous pendant le dernier festival de musique urbaine d'Anoumambo, vous étiez dans la chorégraphie, vous étiez en symbiose avec l'orchestre, la section vocale, et même s'il y a des pas où il faut s'abaisser, vous étiez abaissé, vous chantiez. C'était une performance. Oui. C'était quoi ce secret-là? Alors, c'est naturel, hein, c'est naturel. Il faut dire que depuis j'ai intégré l'orchestre Bellamondo après Star Karaoke 2014, je chantais en même temps, je dansais. Donc voilà, on m'appelait en quelque sorte la danseuse du groupe. Voilà, et j'étais tellement éveillée sur la scène. Et c'est ce qui est resté, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. La scène n'a pas de secret pour vous, mais le problème se pose au niveau des compositions. Oui. Ouais. Là, par exemple, vous avez plagié Afro Keïta, parce que musicalement, c'était difficile pour vous? Non, non, pas du tout. Il y a vraiment pas eu de plagiat. Hein. Il n'y a pas eu de plagiat. Bon, après, je ne veux pas revenir encore là-dessus parce que c'est vraiment une maman que j'estime tellement bien. Faut dire que au départ, quand on s'est inspiré de sa chanson, vous allez voir dans le truc. Vous vous êtes inspiré de sa chanson? Oui, au départ. Oui. Et là qu'on a posté le petit beau sur Facebook, et elle n'a pas du tout apprécié. Donc on est rentré en contact. Je suis rentrée en contact avec elle. J'ai parlé avec elle. Elle m'a dit: ah, ma fille, voilà. Tu sais, la chanson, le beat que tu as pris là, c'est l'une de mes chansons phares, donc vraiment où j'ai rendu hommage au président de la République. Vraiment, s'il te plaît, est-ce que tu peux enlever? Il faut enlever. J'ai dit: ok, maman, il n'y a pas de problème. Et c'est en cela qu'on est parti au studio et qu'on a changé. Donc quand vous écoutez la partie, ça fait bing, 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 bing. Nous, pour nous, là, ça fait bing, bing, bing. C'est différent des bing, 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 bing. Bon, en fait, je ne peux pas dire quelque chose qui n'est pas vrai, en fait. Au départ, on s'est inspiré de ça. Elle nous a demandé d'enlever. Et on a enlevé, on a changé carrément. Donc, voilà. Après, je ne voulais pas rebondir là-dessus, vraiment. Mais pourquoi le Burda vous a condamné alors? Bon, le Burda ne nous a pas encore appelé. Ils nous ont encore rien dit. On ne nous a pas condamnés. Donc, je ne sais pas d'où sort l'information. Le Burda ne nous a pas condamnés du tout, du tout. C'est ce que nous avons malheureusement lu sur les réseaux, surtout non, dans les médias en ligne en Côte d'Ivoire. Et il y a un autre communiqué, ils ont mis un autre communiqué qui disait que l'information ne venait pas d'eux, que l'information était fausse en fait. Donc voilà. Après, bon, que les Ivoiriens comprennent, que l'Afrique comprenne que voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de palabre. En fait, c'est juste des choses qui, bon, c'est juste des échanges de paroles qui sont partis dans tous les sens en fait. Sinon après, c'est vraiment pas mon égal. C'est une diva, c'est une maman, une artiste de notre pays. Elle a vraiment envoyé notre pays loin. On ne peut vraiment pas venir s'asseoir et faire des clashs avec elle. Donc franchement, je demande sincèrement pardon à la maman si à cause de moi, les gens l'ont insultée, les gens lui ont dit de méchantes, des paroles méchantes. Vraiment, je lui demande pardon du fond du cœur aujourd'hui et qu'elle pardonne à tous mes fans, qu'elle pardonne aussi aux mélomanes et voilà, qu'on avance, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, quoi. Rosine, dans votre vie, vous avez connu vraiment des 17. Par exemple, il y a eu des moments
où vous avez voulu remporter, par exemple, le Star Karaoke. Ça n'a pas marché. Oui. Ça vous a fait mal. Il y a eu aussi des moments où, effectivement, étant allé à Abidjan, tout adolescent, vous cherchez, vous amenez ne serait qu'un petit billet de 2000 à votre mère qui a du mal à manger. Alors, c'est quoi, parmi ces disettes, laquelle a été difficile pour vous pour avaler? C'est le côté où je devais tous les week-ends, en fait, envoyer l'argent à ma maman. Voilà, pour de serait-ce que payer la popote du jour. Alors, ça m'a beaucoup forgé ce côté-là parce que je voulais tellement changer sa situation. Et c'était vraiment difficile pour moi de voir ma maman dans ces conditions-là. Et après, je ne pouvais pas laisser tout, en fait, sur son grand-fils, qui lui-même n'avait pas un travail déjà stable. Donc, je pouvais pas laisser, on ne pouvait pas tout mettre la charge sur lui. Donc, il fallait une personne aussi qui va venir en renfort. Et dans mon esprit, je voulais travailler, aller loin, donner le meilleur de moi-même, voilà, être respectée de mon travail, avoir un salaire pour pouvoir vraiment donner un plus à ma maman, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur a fait grâce. Alors, Roselyne, parmi ces disettes, moi je pensais plutôt que ce qui vous a le plus fait mal, c'était ce que les gens disaient sur vous, sur les réseaux sociaux, du genre, Roselyne ne sait pas s'habiller. Ah non! Ou alors, ouais, nous sommes mariés, voilà. Ce côté-là, franchement, ils n'ont qu'à dormir en paix. Parce que vraiment, ça ne va pas me faire mal. Ça ne va pas me faire mal. Parce que après. Quand on dit que Roselyne ne sait pas s'habiller. C'est eux qui voient. Sinon, quand moi je m'habille, quand je sors de ma maison, j'ai un miroir chez moi, je me mire, je me regarde. Et je sais que je suis sapée. Bon, après, je suis une artiste aussi qui se défoule beaucoup sur la scène. Et par moments, il y a des personnes qui laissent venir spécialement pour ça. Et elles prennent des photos. Je prends un exemple simple. Le jour de la tournée de ma chanson Joli Garçon au studio, là, on était là, la styliste est venue avec des habits. Elle est venue avec des habits, l'autre il était bustier. Donc je lui ai dit, ah moi je ne peux pas, parce que généralement je ne porte pas des habits où mes membres, où mon corps est dehors en fait. Parce qu'après j'ai des gros bras, donc je ne porte pas des habits où mes membres sont dehors. Donc la dame me dit, ah mais je ne sais pas comment on va faire, il faut porter ça comme ça. Et on va voir ce qu'on peut rajouter dessus pour couvrir tes bras. Donc on lutte, je porte. Et il y a l'assistante qui était là, qui avait son t-shirt, on va dire un boléro, un truc comme ça. Elle nous prête ça, on porte sur la robe en fait, pour donner un genre. Et pendant ce temps, on a fini le tournage, tout. Les filles qui étaient là étaient en train de filmer. Et c'est l'une des danseuses qui a filmé la partie, vu que la partie n'est pas sortie dans le clip. Elle a filmé et elle a posté. Quand elle a vu que la partie n'est pas dans le clip, où c'est filmé de la tête aux pieds, n'est pas dans le clip, vu que dans le clip, ils ont coupé juste là, en fait. Donc, elle les poste maintenant, c'est-à-dire que de la tête aux pieds, elle poste la photo de la tête aux pieds sur les réseaux sociaux. Bon, quand tu fais ça là, c'est pourquoi? C'est à moi tu fais mal ou bien, je ne sais pas. Tu veux tellement me faire mal que pour finir. En fait, en un mot, je voulais rebondir sur ça et dire que quand je m'habille à la maison, je suis bien habillée, je suis tranquille, arrivée sur la scène, je danse, voilà, j'ai des mouvements quand je fais, le photographe il tire, mais toutes les photos ne sont pas bizarres. Voilà, toi tu vas sur mon Facebook ou bien tu vas sur la page du photographe, tu choisis forcément la partie qui est bizarre là, et tu viens, tu postes. Ils n'ont qu'à insulter Roselyne là, yo. Par moment ça peut faire mal, mais après quand tu sais que c'est de la pure méchanceté, ça passe. Ça passe. Sinon, en fait, il faut prendre styliste, va t'habiller. Qu'est-ce qu'ils savent? Qu'est-ce qu'ils ont? Viens me blesser. Donc, après, on prend, on s'amuse. Et puis, l'ivoirien, là, quand tu mets... C'est-à-dire que quand il t'insulte et puis tu te fâches, là. C'est là que... C'est-à-dire que le feu même est en bas, comme ça, comme si on venait de mettre le pétrole dedans. Mais quand tu prends en fair play, le buzz ne dure pas, ça passe. Tu as m'insulté, c'était devant moi. Si tu étais devant moi, c'est bas, c'est fini. Mais derrière moi, il ne te connaît pas. Ça peut arriver que Roselyne se batte. Devant mon papa, si tu m'insultais. Non, je n'ai pas vu. Non, mais après, voilà, c'est les réseaux sociaux et puis il y a trop de méchantes personnes. Donc, mais ça fait partie du système. Hein. Ça fait partie du système. Après, bon, on insulte mon époux. C'est le problème, ils n'ont qu'à l'insulter. L'essentiel, c'est moi, il a marié. Ou bien. C'est fini.
Ok, mais Roselyne, quand je regarde un peu votre parcours, je pense que vous avez quand même eu de la chance. Parce que quand vous parlez de vos dizaines, vous n'avez pas parlé de cet aspect-là. C'est-à-dire que vous êtes tombé sur des producteurs clean. Il n'y a pas eu de moment où des producteurs ne vous ont jamais payé, vous n'avez pas eu ce genre Non, non, non. Moi, je suis tombée sur un producteur qui était le meilleur des producteurs, en fait. On va dire ça comme ça. Quelqu'un qui vous prend un spectacle, oui. qui ne vous paye pas. Non, 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 lui n'était pas. Au contraire, lui-même m'a envoyé, en fait, à mieux garder mon argent. C'est-à-dire, on finit de jouer, il récupère l'argent. À la fin du mois, il me donne mon pourcentage. Et quand c'est comme ça, c'est beaucoup. Quand j'ai mes pourboires, il ne prend pas. C'est-à-dire, on vient me donner un pourboire sur la scène, que j'ai 3 millions, 4 millions de pourboires, il ne touche rien. Franchement, c'est le meilleur des producteurs que moi j'ai croisé quoi, dans ma vie. Il n'y a pas eu de magouille, il y a vraiment, vraiment, vraiment rien eu. Et au passage, je le salue. J'allais dire quelle chance. Roselyne, c'est vrai que depuis un moment, depuis que vous êtes lancée, il n'y a pas eu effectivement de chute. C'est quoi le secret de ce succès de Roselyne? Franchement, c'est le travail. C'est le travail. En fait, on ne dort pas. Je ne dors pas. On ne dort pas. Mon équipe et moi, on ne dort pas. C'est-à-dire que quand il y a une petite pause comme ça nous gêne automatiquement. On a envie de rentrer en studio, sortir quelque chose. En fait, pour moi, c'est ça l'artiste. Aujourd'hui, on va prendre le cas de Ferregola, on va prendre le cas de Fally, on va prendre le cas de Didi B. Ce sont des artistes, en fait, qui ne se laissent pas endormis, en fait. Je ne sais pas si je peux m'exprimer ici. Ils sont tout le temps au studio en train de travailler, en train de travailler. Et seul le travail paye, en fait. Parce que vous avez aussi les moyens. Oui. Ce travail-là. Oui, c'est parce qu'on a les moyens, mais oui. Je veux dire que quand tu sors un premier single, quand ça cartonne... C'est dire qu'il n'y a pas que le talent qui compte, il faut aussi les moyens aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'explique. Quand tu fais un premier single, que ça cartonne. Mais moi, je pense que quand tu travailles bien, il y a forcément des gens qui viendront de part et d'autre pour t'aider. Voilà. C'est impossible, en fait, de voir quelqu'un qui a du talent quand on voit le truc est là, en fait. Et puis, il y a pas forcément quelqu'un qui va venir dire « Ah, mon frère, le talent là, tu as ça. Moi, je veux t'aider à aller de l'avant. » Tu comprends? Et c'est quand la personne vient maintenant qui commence à mettre les moyens. Après, nous, les artistes, on se connaît. Quand la personne commence à mettre les moyens, tu trouves que non, tu es trop arrivé. Souvent, voilà, souvent, c'est nous-mêmes, les artistes, en fait, on se noie. Tu vois, souvent on pense qu'on est trop arrivé, on est trop guindé, tu vois. Donc, du coup, au lieu d'être humble pour que le Seigneur puisse nous élever, bon, on s'est dit que sinon après le talent, tout le monde a le talent. Hein. Mais moi, je pensais que vous allez me dire qu'effectivement, ça marche pour vous parce que vous avez une équipe bien rodée. Parce que quand on construit une maison, oui, mais c'est ce que je dis, mon équipe, j'ai dit... Vous ne faites pas tout. Non, j'ai dit que mon équipe et moi, on ne dort pas. On ne fait que travailler. C'est pourquoi j'ai pris... Bon, si l'artiste ne veut pas travailler, c'est que l'équipe va faire quoi? Il y a des équipes qui sont là, qui te boostent, mais toi-même, l'artiste, tu es paresseux, tu ne veux pas participer. Ou bien, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple sur Didi B, Ferregola, Fally, Poupa, tout ça. Voilà. Moi, après, Didi, c'est quelqu'un que je connais. Je travaille avec son beatmaker, qui est son petit frère. Voilà, à tout moment, je vois un peu les retours. C'est quelqu'un qui ne dort pas. Dès qu'il y a un truc qui cloche dans sa tête, en même temps, il va... Même si tu ne vas pas payer le studio en même temps, mais bon, pardon, il faut poser mon truc là d'abord, je vais garder. Je vais poser ma voix après, je vais chercher ton argent, je vais venir te donner. Ça arrive quand tu es dans de bons thèmes avec des comment on appelle ça, des beatmakers. Donc, voilà. Il y a beaucoup de chroniqueurs qui disent que vous faites du zouglou. Moi, j'ai dit non, on fait de la variété. Oui. Entre eux et moi, qui a raison? C'est vous qui avez raison, je fais de la variété. C'est vous qui avez raison. Garino a raison. Garino a raison, je fais de la variété. Voilà. Roselyne, c'est vrai, vous venez de dire que vous faites de la variété. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, pourquoi vous faites de la variété? Alors, je fais de la variété parce qu'à la base, je ne voulais pas me focaliser sur... je ne sais pas comment je vais appeler ça. Je ne voulais pas me focaliser sur un style musical. Donc, je voulais tout faire en même temps, que ce soit du reggae, du rap. Je voulais tout faire. Donc, voilà. Au départ, quand je chantais dans les cabarets et tout ça, j'interprétais les chansons zouglou, mais je ne faisais pas que du zouglou.
Voilà. Peut-être c'est pour ça, peut-être qu'on... Voilà, peut-être c'est pour ça aujourd'hui qu'on me colle l'étiquette. Sinon, quand tu regardes mes singles, donnez-nous un peu, c'est pas Zouglou. Tiens, dans ton affaire, c'est pas Zouglou. Et il y a la chanson qui est sortie, même le Chef Harima. Ça, c'est un style mandingue, c'est pas Zouglou, ou bien? En réalité, il n'y a pas de musique Zouglou. En réalité, le Zouglou, même, c'est-à-dire, genre, on dit, je fais de la pop, je fais de la... je fais de la musique, quelle musique Zouglou? Non, ça n'existe pas. C'est un état d'esprit. Voilà, c'est un état d'esprit. Ouais. Rosine, vous êtes chrétienne pratiquante. Et puis, en décembre, vous recevez comme cadeau de Noël un Coran. Qu'est-ce que vous en faites? Je serai contente. Je serai contente, ça va me plaire. Juste mettre dans la bibliothèque, quoi. Je ne sais pas lire le Coran, mais j'ai mon témoin qui sait très bien lire le Coran. Et je pense que... Le Coran, c'est traduit quand même en français? Oui, voilà, c'est traduit en français. Et les parties que, même en arabe, même si ce n'est pas traduit en français, que c'est en arabe, j'irai la voir, dire, maman, faut me lire ça. Qu'est-ce que tel passage veut dire? Voilà, elle va m'expliquer. De toutes les façons, la même chose, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce qui est écrit dans le Coran. Donc, il n'y a pas de différence, ça va me plaire. En général, ce genre de cadeau, c'est pour dire de devenir musulman? Non, pas forcément. Il y a des musulmans qui ont une Bible chez eux. Hein. Il y a des musulmans qui ont une Bible chez eux, qui se cultivent aussi. Après, le Coran comme la Bible, je veux dire... c'est quelque chose qui nous éduque, en fait. Voilà, quand tu lis, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent parler à l'âme, réjouir l'âme dedans, en fait. Donc, c'est pas forcément te donner une Bible, donc il faut devenir chrétien. Bon, comme nous aussi, les chrétiens, on exagère aussi dans tout là. Souvent, quand tu viens donner une Bible à quelqu'un, c'est qu'il faut devenir chrétien forcé. Sinon, tu peux donner la Bible à... Ça vous est arrivé, ça? Oui, tu peux donner la Bible à quelqu'un et dire à la personne, il faut méditer, ça va te faire du bien. Voilà. Donc, il y a la paix dedans, il y a la vie. Ne donne pas la Bible simplement parce que pour donner une connaissance, mais c'est pour faire comme... Non, il y en a. Non, je ne dis pas que c'est forcé. Je dis, il y en a quand ils te donnent la Bible. Ah, mon frère, dis-moi, je t'invite à l'église. Voilà, tu vois. Donc, moi, je me dis que quand tu donnes à la personne, laisse le temps à la personne de lire. S'il doit venir à Christ, s'il doit donner sa vie à Allah, comme on le dit, en lisant ce Coran-là, quelque chose va forcément le toucher parce que c'est le livre de la vie. Alors, Roselyne, vous venez de boucler une tournée européenne. C'était dans quel cadre? Et puis, quel est le spectacle en Europe qui vous a le plus marqué? Alors, en un premier temps, j'étais venue d'abord pour les 40 ans, c'est ça? 40 ans de carrière de Luxon Pado et de Céline Simplice. Voilà. Et je suis partie là-bas, c'était tellement émouvant. Il faut dire que j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé. Et avec le ministre Bandama Maurice, et c'est là que j'ai reçu mon disque d'or. Et par les mains de Feneux, j'étais vraiment contente et je ne m'attendais pas à ça. On va dire que ça m'a marqué. Et la deuxième chose qui m'a marqué encore pendant mon passage, ma tournée, et c'est celui de... J'ai joué dans un espace... purée, j'oublie de nom. Un espace parisien? Oui, un espace... Non, oui, parisien. Alors, tout le monde est sorti et vraiment, je ne m'attendais vraiment pas à ce monde-là. Parce qu'avant, bon, on a eu des antécédents où les gens ont beaucoup parlé. Mais en un mot, je veux dire que quand il y a Dieu dans ta vie, quand tu fais... Vous avez tapé pour tout ça? Non, pas du tout. On n'a pas tapé pour tout. On est venu à une première tournée où tout s'est bien passé. Je veux dire, on a eu des petits antécédents où il y a eu pas mal de personnes qui ont parlé. Donc, voir... non, elle va venir. Oui, non, elle va venir, elle ne pourra rien faire, on ne va pas sortir pour elle. Non, celle-là même là, elle est guindée, elle se prend pour qui? Entends, il n'y a pas eu il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est guindé. Bon, je n'ai pas insulté quelqu'un. Et voir tout ce monde-là sortir pour moi, sachant que les gens ont dit tout ça, je me suis assise et puis je dis que quand tu es un enfant béni de Dieu, quand tu mets tout ce que tu fais dans la main de Dieu, quand tu es droite, quand tu es transparente, franchement, le Seigneur a toujours sa main dans ce que tu fais. Franchement, je dis merci à la communauté ivoirienne ici à Paris. Merci aux Parisiens.
Que Dieu vous bénisse. Et franchement, cette tournée-là, ces 2 coins-là, ça m'a vraiment marqué. Ça vous a vraiment marqué. Et la suite, c'est quoi? Alors là, je rentre voir mes enfants. Là, j'ai trop tourné. Je suis partie à Marseille. Je suis allée, c'est ça, à Marseille. Je suis allée où encore? En Italie. Italie, j'ai fait Italie. Bon, j'ai tourné un peu. Donc la suite, la tournée est terminée. Oui, la tournée est terminée. Je rentre en Côte d'Ivoire. Je vais voir mes enfants. Mes enfants me manquent énormément. Déjà, je les salue au passage. Coucou Brian, coucou Ellie. Ça, c'est côté famille. Oui. Le côté professionnel, la suite, c'est quoi? Votre carrière? Ah oui, là, je rentre à Abidjan. Mon album sort. Là, voilà, tout est fin prêt maintenant. Là, tout est fin prêt. On va faire les clips et voilà. On lance encore, on arrive encore en force. On ne dort pas, papa. On va dormir pour faire quoi? C'est le métier qu'on a choisi, maman. On ne peut pas reculer. On est dedans. Farid est sorti. Actuellement, on a presque 5 millions de vues sur YouTube. Presque. Hein? Alors, dites-moi, comment est-ce que vous entretenez votre forme, votre voix? On dit souvent, on prend un mankou, un miel, et tout. C'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis beaucoup Nyamankou, le brut. Voilà. Quand j'ai la voix cassée, je mange ça les soirs et je bois de l'eau chaude et je dors. Voilà. Le matin, ma voix est requinquée. Après, il faut beaucoup dormir. Quand tu as un petit bout de temps pour dormir, il faut dormir même. Malheureusement, moi, jamais, comme vous venez de le dire. Malheureusement, moi, je n'ai pas le sommeil facile. Même si tout à l'heure, là même, on ne fait rien. Et tu me dis, je preste à 3 h du matin. Là, il est 17 h, il faut dormir. Jusqu'à 3 h du matin, voilà, je ne peux pas dormir. Et la forme? Ah, la forme, moi je danse déjà beaucoup. Je ne fais pas le sport. Donc tout ce que vous me voyez en train de faire, je pense que je ne fais pas le sport. Mais bon, j'ai dit que quand je vais rentrer, il faut que je fasse un peu de sport. Pourquoi? Les kilos sont montés? Hein? Ils sont montés un peu. Parce que monsieur trouve que vous êtes un peu... Non, pas du tout. Si c'est lui seulement là, moi, pour tout là, il aime ça. Forcé, il va aimer. Pourquoi il va dire qu'il n'aime pas? Même s'il n'aime pas, il va aimer. Alors, donc, vous aimez... Votre époux aime Apouchou. Lui, il aime Apouchou. Si c'est lui seulement, il n'y a pas de sport à faire. Il est skinny. Si moi, c'est skinny. Ouais, ça peut passer. Ça peut pas passer. Alors, on va revenir là ce soir. D'où est-ce que vous tirez vraiment votre inspiration? Alors, c'est naturel. C'est naturel, ça vient directement du ciel. Après, je ne compose pas forcément moi-même mes chansons, mais j'apporte beaucoup. Vous avez un compositeur? Oui, j'ai un compositeur, mais j'apporte beaucoup à mes chansons. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne compose pas tout, on vient me donner comme ça, bah, on dit qu'il faut chanter, puis tu es un béni, oui, tu suis. Non. J'apporte toujours quelque chose à mes chansons. C'est pourquoi il y a un petit côté, voilà... particulier, voilà, que tout le monde aime. Voilà. Moi, je pensais que vous allez me dire non, je m'inspire des choses de la vie. Non. Le classique, là. Mon cher, si c'est pas ça, papa, il a dit que c'est pas ça. On écrit, on me donne. Quand j'arrive au studio, là, j'ai même mon âme. Quand vous avez chanté Donnez-nous un peu, c'est parce que votre fiancé à l'époque, dans l'état d'amour, c'est ça? Jamais. C'est même pas le cas en fait. Quand je chantais la chanson là, il n'y a rien eu. Il y avait un vrai love avec vous. Il y a love. Non, moi honnêtement, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, elle est en train de fatiguer la fille. Non, là. pas du tout. Donc elle a fait la chanson pour le Pas du tout. Attends, il y a le remix encore de Donnez-nous un peu qui arrive. Oui. Ah, le retour de Donnez-nous un peu. Pourquoi vous avez chanté cette chanson? J'ai chanté parce que c'est venu comme ça. Et je sentais que les Ivoiriens... Les artistes, vous ne chantez pas forcément... Ce qu'on vit, voilà. Ce sont les faits de société qu'on chante. Mais pourquoi forcément on n'a qu'à vivre ça et puis on chante? Pourquoi forcément on n'a qu'à vivre ça et puis on chante? Et si je chantais Goumé, c'est qu'il y a Goumé et puis il chante. Ouais. Non, papa, c'est impossible. Yeah, pourquoi? Arrête de boire Goumé. Ma relation, ça fait coco. Elle nous a blagué. Non, il n'y avait pas de Goumé. Il n'y avait pas de Goumé. J'étais vraiment dans le love. Et puis, voilà, quoi. On a chanté la chanson. Ceux qui se sentaient dans le truc ont aimé la chose. Voilà. En tout cas, merci. C'était un plaisir vraiment de passer ce temps d'antenne. Merci. Moi aussi, je me suis très bien amusée. Merci. L'artiste que vous recevez aujourd'hui, l'artiste ivoirienne Roselyne Layo, avec elle on parlait de sa carrière, de ses flops, de sa passion pour la musique. Serge Abonga a réalisé l'émission. Je suis Albert Droba Carino de Niaprayo.
À très bientôt.